Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage des énergies ambiantes générales ici pour ces jours-ci. Voilà. On va regarder ce qu'il va planer au-dessus de notre tête. Et je vais d'abord tirer une petite carte de l'oracle de Fabio. Donc de Fanny Féerie Cartomancie. J'ai des jeux à vous présenter de Fanny, de Irène. J'aurais bien voulu vous remontrer celui de Sarah. Donc Sarah Guidance Cœur à Cœur. C'est Guidance Cœur à Cœur. Ouais. Irène Restaro et Fanny Féerie Cartomancie. Et j'ai d'autres jeux. Le jeu de Katia. Le 44, les jeux d'Arcana Sacra, j'en ai plusieurs. Je suis beaucoup en retard. Donc voilà, on va prendre une petite plume pour avoir la tendance. Et nous avons la plume de Mésange qui symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. Waouh, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. Les énergies vraiment du moment. Je vais couper. Nous avons le pendu et le jugement. Je ne tire pas à l'envers. Pour un général, j'ai pas envie. Le pendu et un jugement. Ah ben voilà, bon, ici, il faut peut-être revoir votre jugement. Il faut peut-être... vous allez avoir une autre vue, vous allez avoir une situation... Alors, une renaissance, une prise de conscience très importante par rapport à vous, par rapport à d'autres. Quelqu'un qui va changer d'avis. Quelqu'un qui va vous voir autrement. Vous allez voir quelqu'un d'une autre manière, sous un autre angle en tous les cas. Peut-être que vous allez recevoir des bénéfices de certains sacrifices que vous auriez faits. L'attente, vous êtes en train d'attendre quelque chose d'important. Vous attendez quelque chose d'important. Il y a ma flamme qui vient de bouger. Oui, vous avez... il y a une réponse qui va venir vers vous. Il y a une réponse. Vous allez recevoir... Il y a une réponse. Vous avez besoin d'avoir une réponse. Peu importe par rapport à quoi, mais vous devez avoir une réponse. Est-ce que vous agissez normalement? Est-ce que vous réfléchissez comment est-ce que je dois agir? Peut-être qu'il y a de ça aussi. Prendre les choses en main. Enfin voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Ça, c'est certain. Bon, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. Alors, donc, le 5 de coupe, le 3 de coupe et le cavalier de pentacle. Oh, mais c'est une bonne nouvelle tout ça. Donc, terminez les regrets, terminez le chagrin, terminez tout ce qui vous touche au cœur, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous tracasse, ça se termine. Ça se termine. Il y a une réconciliation, peut-être, probable. On festoie, là, oui. On festoie en famille, probablement, mais pas que. Je pense que vraiment, il y a une réconciliation. Vraiment. Parce que, pour moi, il y avait... Vous focalisez sur le passé. Alors, soit il y a du neuf par rapport au passé, donc un passé qui revient. Peut-être on a ici un messager quand même avec le valet.
de denier, mais bon, c'est quand même un messager. Et vous allez pouvoir faire face à ce deuil, en fait, vous n'avez pas pu encore tourner la page parce que vous avez le cœur un peu blessé. Il s'agit peut-être d'une très très vieille histoire, hein. Donc il est possible que ce soit quelque chose qui vous a blessé il y a longtemps et à laquelle vous pensez ne plus penser. Mais votre subconscient, il est toujours dans votre subconscient, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va faire que ça va se dégager et que vous allez vous retrouver vous-même et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il est possible aussi que vous ayez été cruellement touché, en tout cas que vous n'ayez pas digéré quelque chose qu'on vous ait fait du mal, par exemple au travail, et avec le cavalier, le page, hein. Ah non, c'est le cavalier, pardon, c'est le cavalier. Ok. Donc, avec le cavalier, de toute façon, c'est quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous, de toute façon. Et il est possible que vous ayez, du coup, du changement par rapport à un travail, par rapport à votre travail, ou une personne qui vient vers vous. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Ici, ça nous apporte la chance, la prospérité. On pourrait même parler de luxe, de générosité. Donc, je pense qu'il y a une personne qui va venir vous aider et vous remettre, et qui va venir tout changer dans votre vie. Il y a une personne qui va venir tout changer dans votre vie, ou qui va tout changer parce que ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait que vous n'arrivez pas à tourner une page, en fait, vous n'arrivez pas à tourner une page, vous n'arrivez pas à lâcher prise, d'accord? Eh bien, là, vous allez pouvoir le faire. C'est quelque chose qui va arriver brusquement, mais c'est quelque chose de très, très, très positif qui arrive vers vous par rapport à ça. Alors, le 2 de bâton, la justice, et le 8 d'épée. Ok. Alors, il y a un nouveau départ par rapport à un équilibre. Alors, vous allez probablement avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, un nouveau commencement qui va faire en sorte que ce sera positif pour vous, mais vous allez encore avoir un peu peur de voler de vos propres ailes, mais vous pourrez vraiment le faire. Il ne tient qu'à vous. Donc ici, vous allez être libéré de quelque chose qui vous entravait, qui vous empêchait d'avancer d'une manière ou d'une autre. Donc ce nouveau départ-là, maintenant, il va pouvoir se faire parce que vous allez recevoir une nouvelle proposition. Ça peut être un partenariat, le 2 de bâton aussi, nouvelle proposition, peu importe. Mais ça, c'est vraiment... Vous vous sentez coincé, mais c'est vraiment dans votre subconscient. Vous n'êtes pas du tout coincé. Vous avez largement de quoi, en vous tortillant un petit peu, vous faites tomber vos cordes et puis vous enlevez le bandeau. Il n'y a rien qui vous retient. Et là, c'est vraiment comme si, malgré tout, malgré ce nouveau départ-là qui est très bon,
qu'il y a de très bonnes nouvelles, malgré tout, vous n'arrivez pas encore à prendre les choses en main. Vous n'arrivez pas encore à prendre les choses en main. Donc ça, il faudrait quand même faire un effort par rapport à ça. Il faut faire un effort par rapport à ça. Vous devez prendre les choses en main pour que ça bouge. Et si vous prenez les choses en main, c'est sûr qu'il y a un nouveau départ. D'accord ? Ensuite, donc ça peut être une continuité, ça peut être une petite réponse, une autre réponse. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Nous avons la grande prêtresse, donc nous avons la papesse. La reine de bâton, la reine de bâton et le 7 d'épée. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se passer par rapport on va vous prendre quelque chose, ou on vous a pris quelque chose, peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Vous avez été déçu par rapport à quelque chose. Encore une fois, on est encore dans le regret mental. Pourtant, vous allez peut-être avoir connaissance d'un secret, ou vous avez la connaissance d'un secret, vous n'arrivez pas. C'est ça qui vous retient peut-être. Vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas le partager. Vous êtes prisonnière de quelque chose. Oui, vous êtes prisonnière de votre mental pour une raison ou une autre. Parce que ça aussi, c'est la carte des secrets et aussi de la tristesse. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans la tristesse et vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas révéler certaines choses. Il y a des choses que vous avez cachées et maintenant c'est peut-être difficile à dire. Ou alors c'est la même chose mais pour quelqu'un que vous connaissez. Il y a pour moi ici un secret caché qui concerne quelque chose qui est passionnant. C'est un secret. C'est quelque chose qui n'a pas été dit, c'est quelque chose que l'on a caché, délibérément ou pas. C'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est quelque chose que vous avez sur la patate depuis des années. C'est un vol que vous avez commis, un vol que l'on vous a fait. Vous pensez savoir qui c'est, mais vous faites semblant de ne pas le savoir. Vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous ne voulez pas voir les choses en face ici, parce que cela vous touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de très près, et vous ne voulez pas... Non. Vous ne voulez pas ici non plus que cette passion, vous vivez une passion, et vous ne voulez pas que cette passion se change, s'éteigne. Donc, vous êtes un petit peu dans le... Vous êtes un petit peu dans l'embarras. Vous êtes un petit peu dans l'embarras pour le moment. Voilà. On va voir si on continue à avoir d'autres réponses. Parce que je vais quand même prendre une de plus pour là. On a le magicien. Alors là, on nous dit que c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir régler cette situation, ce problème. Il n'y a que vous qui puissiez régler ce problème-là. Voilà. Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous le gardez pour vous? C'est vous qui savez. On a la réponse. Alors, on continue.
le 10 de pentacle, parce que j'ai quand même mal à cette épaule. L'as de bâton. Et le 4 de coupe. 10 de pentacle, as de bâton et le 4 de coupe. Alors, écoutez, ici, il y a une nouvelle passion. Vous allez arriver à... Attendez. Bon. Pour certains, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie. Vous avez l'argent, vous avez la famille, mais il y a quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose... En fait, ça peut être l'amour, ça peut être la passion, qui n'est pas au rendez-vous. Et donc, même que vous avez la maison ici, il manque quelque chose. Vous avez tout. Sinon, il est possible aussi que vous soyez dans cette situation d'ennui, dans cette situation de pensée, dans cette situation de dépression. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, d'accord? L'opportunité avec un l'as, et l'as de bâton, c'est la création de quelque chose de passionnant. Donc, il est possible que dans votre maison, dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes seul, il est possible aussi que, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va faire passer ce deuil. Je vais quand même tirer une carte en plus pour être sûre de ce que je raconte, ou pas. Le 8 de coupe, ben voilà. En fait, vous allez... vous allez changer les choses. Là, vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Et effectivement, vous devez changer votre état d'esprit. Il y en a qui sont prêts ici à partir. Hein. Vous êtes prêts à partir de tout ce que vous avez. Vous êtes prêts à tout quitter. À tout quitter. Pour une passion. Et ça vous met vraiment dans l'embarras. Hein. Ça vous met dans l'embarras. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Ça, vous êtes le seul juge. Et puis, vous ne le saurez pas maintenant, vous le saurez après. Mais ici, il y a quelqu'un qui va tout quitter. Parce que cette personne qui a tout, elle s'ennuie. Et souvent, dans un couple, quand on arrive à avoir tout ce que l'on désire, à avoir la maison payée, enfin, à avoir tout, on n'a plus de dettes, on a fini les travaux, etc., etc., et bien souvent les couples, ils se séparent. Alors que c'est le moment où ils peuvent tout profiter, et bien non, c'est le moment où ils se séparent. Et ici, il y a en tout cas, il y a l'abandon de quelque chose suite à justement cet état de déprime, de dépression, d'ennui. Et vous allez décider de tout quitter. Alors, ça peut être provisoire ou pas, d'accord? Ça peut être un coup de tête, voilà. Mais, voilà, c'est vraiment ça. Mais sachez qu'il y a, soit vous allez tout quitter pour une passion naissante, donc vous allez laisser femme, enfant, mari, foyer, argent, vous en foutez complètement parce que vous êtes dans un autre état d'esprit. Et pour vivre une passion, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, faites attention, vous faites ce que vous voulez, mais surtout, réfléchissez et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au début, oui.
Elle est verte aussi, d'un autre vert. Après. Bon, allez. Après, c'est peut-être pire, ça devient du purin parfois. Pas tout le monde, hein, heureusement. Donc, nous avons ici le valet de pentacle, le 7 de coupe, oui, et le 10 de bâton. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez avoir des propositions. Ouh, vous allez avoir des propositions, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Ça va même, peut-être que ça va même être très difficile pour vous de choisir. Il y a un choix qui va être très difficile. Parce qu'on a ici l'aspect financier, on a l'aspect émotionnel. Non. Si, on a l'aspect émotionnel, amour, éventuellement. Et avec le 10 de bâton, on a la passion aussi. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir des opportunités. Et je pense que ces opportunités-là vont être dures. Vous devez en choisir une, par exemple. Et ça va être dur pour vous de choisir. Pourtant, c'est ce que vous attendiez. Mais ça va être dur pour vous parce que peut-être que si vous choisissez ça, ça va faire du tort à quelqu'un. Si vous choisissez ça, ça ne va pas aller à quelqu'un d'autre. Donc, vous ne savez vraiment pas quoi faire pour faire bien. Et ça vous pèse. Ça vous pèse. Ça vous pèse. Mais on a ici le 2 de coupe qui est la carte donc des amoureux, de l'amour partagé. Donc là, le choix que vous allez faire, ce sera... Alors peut-être que justement, ce sont des épreuves, mais il y a des choix multiples. Une proposition, ça peut être par rapport au travail aussi. Hein. Ça peut être par rapport au travail. Donc ici, on a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a la stabilité amoureuse, amicale, professionnelle, partenariat aussi. Mais bon, ici, c'est vraiment plus c'est l'amour ici, rencontre amoureuse. Oui, une rencontre amoureuse, un choix que vous allez faire. Suite à un choix que vous allez faire, vous allez voir qu'il y a une passion qui va venir... ouais. Il y a une passion qui va... Il y a un amour, en tous les cas. Il y a un amour partagé qui est en train d'éclore. Un amour vraiment partagé, sincère, honnête. Mais il y a un choix à faire, il y a des choix à faire. Alors ça pourrait être, je dois me convertir, on doit se reconvertir par exemple, par rapport à la religion par exemple. Ou on doit... En tout cas, il y a des choix qui vont être faits pour pouvoir avancer dans cette relation. Ça peut vous peser, mais ça peut aussi, par exemple, peser à vos parents. En tout cas, peser, votre décision ne va peut-être pas vous peser à vous, mais elle va peut-être faire du mal. Enfin, elle ne fera pas plaisir peut-être à quelqu'un. Parce que vous allez prendre cette décision et peut-être renier quelque chose ou quelqu'un. Alors, la lune, le 3 de pentacle et le 2 de pentacle. Alors, effectivement, encore une fois, nous avons la lune, c'est la lame des voyants aussi. Mais le 3 de pentacle et le 2, je pense que vous allez, dans tous les cas, le 3, c'est aussi du travail, mais on n'est pas seul, on a de l'aide. Et le 2, on hésite. Mais vous n'allez plus hésiter, soit vous n'allez plus hésiter et vous allez accepter l'aide, soit il y a de l'aide qui va se présenter à vous pour vous aider, peu importe si c'est dans le travail ou pas, parce que c'est un tirage quand même général. Donc, il y a de l'aide, vous allez recevoir de l'aide, de propositions.
vous allez recevoir des propositions. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a des propositions qui seront, vous savez, style, oh mais ne te tracasse pas quand tu vas déménager, ne te tracasse pas, j'ai une camionnette, j'ai des copains, oh, ne te tracasse pas, on sera là. Et quand vous devez déménager, il n'y a plus personne. Justement, il doit faire autre chose. Voilà. Donc ici, ce sont vraiment des illusions. Des illusions aussi par rapport à quelque chose que vous allez créer. Vous avez des illusions, vous vous faites des illusions à propos d'un travail d'équipe. Et vous êtes quand même encore dans le... C'est encore ambigu. Vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire. Et on a l'ermite. Et bien là, c'est vrai. Donc là, on vous demandera, ici, si c'est le cas pour vous, de bien réfléchir. Bien réfléchir. Oui, il y a... Ah, non. Oui, on vous demande de bien réfléchir, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous éclairer, quelqu'un qui va vous aider à avancer. Voilà. Et puis, on va juste en tirer deux. Le valet de bâton et le 3 de bâton. Écoutez, là, vous allez avoir des nouvelles, les amis, qui sont en train d'arriver très rapidement. Et ce que vous désirez est en train d'arriver là, maintenant. D'accord? C'est en train d'arriver maintenant. Et puis, on a le 9 de Pentacle. Et là, vous allez pouvoir vous gérer vous-même. Vous allez pouvoir enfin être libre aussi financièrement. Mais dans tous les cas, c'est super positif par rapport à un travail que vous allez peut-être trouver. Revenir, vous allez peut-être vous remettre à travailler. Vous allez peut-être vous relancer dans le travail que vous aviez abandonné. Ou pas, parce que peut-être que vous êtes à la retraite. En tout cas, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de rapide, de passionnant. Et que vous désirez, que vous attendez, ce que vous attendez, peut-être depuis longtemps et depuis trop longtemps parce que vous étiez dans l'attente, c'est en train d'arriver. Ça arrive. Là, c'est super. Voilà les amis. Donc, j'espère que vous aurez eu une petite réponse par rapport à quelque chose. Donc, c'est le tarot Encel, le tarot artémisien. Artémisien. Bon, je trouvais qu'il était joli. On va faire un petit coup les breloques, si vous voulez. Mais un tout petit coup. Tout petit coup. Je vais mettre une sur l'amour quand même. Les runes, c'est pour moi, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Alors, il y a des choses que vous devez faire pour le moment. Vous devez effectuer un nettoyage de printemps. Ça veut dire que ici, nous avons... Alors, dans l'amour, nous avons la concrétisation, le mariage, les fiançailles. D'accord? Ça, on a.
et avec l'anneau ici, et là j'ai une petite sirène, donc c'est la joie, mais j'ai envie de vous dire, faites attention au chant de la sirène, il n'est pas toujours... Parfois il est envoûtant, et s'il vous envoûte, vous risquez de perdre gros. Donc, ne soyez pas aveugle dans votre amour. Ok? Alors, il y a ici, j'ai le grelot, j'ai la montre, et c'est sur vous, c'est vous, là. Ici, c'est vous. Il y a un rappel. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais on vous rappelle quelque chose ici. On vous rappelle, il est temps, il ne faut pas laisser passer ce moment, il faut y penser. Il y a vraiment un rappel à l'ordre. Vous devez peut-être prendre une décision. Parce que les grelots, ce sont les épées aussi. Donc, il est grand temps de prendre une décision qui vous concerne, ou c'est vous qui devez prendre une décision pour quelqu'un. Mais maintenant, il est vraiment temps de le faire. D'accord? Vraiment. Ne l'oubliez pas. Ah, ici, par rapport à la famille, je vois des enfants. Une protection, je vois une ambiance familiale et j'allais dire financière, mais le travail et la famille. Donc ici, peut-être, on remet le commerce, on reprend un commerce en famille. L'amour, oui. Oh là, c'est bon, là. Alors, peut-être que malheureusement, il va y avoir un décès ou vous allez avoir un héritage. On va vous léguer cette entreprise à gérer avec vous et votre famille. Mais il y a une grande protection. Il y a des enfants, il y a peut-être une grossesse, peut-être des jumeaux. Il y a aussi... une connexion famille-travail. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. C'est positif, c'est très très positif. Hein. On a les deux cœurs, on a pour moi la croix ici, c'est la fin des difficultés par rapport au travail et aussi par rapport aux finances. Vous devez faire le ménage aussi dans vos finances. Donc soyez un peu vigilants à votre dépense. Il y a aussi, on tombe amoureux et on fonde une famille avec quelqu'un avec qui on travaille. Donc, il y a un amour naissant avec une personne avec qui on travaille. Il y a un déplacement, alors un déplacement amical, qui pourrait peut-être être professionnel, mais en tout cas, on se déplace par rapport à un ami, une amie, par rapport à une relation qui, pourquoi j'allais dire qui a été, ou qui est super positive. Okay. Donc vraiment ici, j'ai beaucoup encore d'images qui me viennent. Donc. Il y a vraiment quelque chose de très très positif. Et alors à la maison ici, il y a de la joie. Je vois des enfants courir dans la maison. Je vois des choses nouvelles. Il y a des nouveaux éléments qui arrivent dans la maison, dans le bâtiment. Un nouveau foyer, vous allez déménager. En fait, voilà, il y a peut-être des donations aussi. Des donations. Où vous allez donner de l'argent à vos enfants, ou vous allez recevoir de l'argent de parents.
Et au travail, quand même, vous avez la chance. Hein. Vous avez la chance. Voilà. En gros, bah, c'est super. Hein, c'est super. C'est super. Peut-être que pour une personne, quelque chose qui ne va pas par rapport au travail, une inquiétude, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous porte sur les épaules aussi par rapport au travail, mais pour moi ça va s'arranger parce que nous avons de très très belles petits charmes avec dans la même petite maison. Voilà. Voilà les amis. On se fait un oui ou non. Voilà. On va prendre... Attendez, parce qu'il tombe. On va prendre un petit jeu ici. Aïe. On va prendre le... Téléma le Normand. Je n'ai pas encore vraiment accès à tout en haut, à ma pièce, parce que on met du parquet à l'étage supérieur. Et donc, mon mari a mis une porte devant ma porte. Alors, je n'y vais pas pour le moment. Donc, j'ai fait avec les jeux que j'avais sous la main pour mélanger sur une couverture. Allez, posez votre question. Un oui ou un non. Posez votre question. Ah oui, je voulais faire un truc aussi avant. J'avais pris mes petites fioles avec 2-3 petites lettres ici. Attendez. Comme ça c'est juste pour vous amuser. D'ailleurs les 3. Quelques chiffres et quelques lettres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Les chiffres. Alors, attendez. Ça, c'est le 0. Non. Ouais. Le 0. Ouh là là. 4. 4. 4. 3 fois 4. 4 oui, 12. 12, 3. Et on a le 9. Le 9. 0, 4, 4, 4, 9. Normalement, il faudrait 4, 4, 4, 7, 1, 9. 4, 4, 4, 7, 1, 9. Voilà, donc 0, 4, 4, 4, 9. Voilà. À vous d'assembler ces nombres, enfin ces chiffres pour voir si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne vais pas faire par ordre alphabétique, bon, sinon. Le B, C, F, encore le F, I, O, Q, et encore le Q, R et V. Je crois que je l'ai mis par ordre alphabétique quand même. Oh, il n'y a pas beaucoup de voyelles là du coup. I, O. B, O. Là, je vais prendre les voyelles qui tombent. Parce que sinon, vous ne saurez jamais faire un mot. E. 3 I. A. A. Y. J, L, S, C, Q. Voilà. Donc, on a O, B, donc. E, Y. Voilà. Alors, je vais les redire. On a 2 A, donc A, B, B,
C, E, F, F, I, 4 fois I, 2 O, 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 Q, 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 R, V et Y. Et les chiffres, ils sont tout petits. Ah, j'ai un X ici. Bon. À mon avis, il était resté dans mon angle. Le 0, 4, 4, 4 et 9. Voilà. Bon, allez, on nous fait le petit oui-non. Et si c'est la croix qui sort, c'est non. Si c'est la... Ah, j'avais oublié. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, dans les 13 cartes que je vais taper. Allez, ou la coupe. Ou une carte qui tombe. Alors, le serpent et la lune. Il est possible que vous pensiez qu'on parle sur vous. Attention, il est possible que vous pensiez qu'on parle sur vous, ce n'est que dans votre tête. Mais il est possible aussi qu'il y ait une personne qui essaie de travailler sur vous. D'accord? Voilà. On y va. Le jardin. Non, je les compte. 1, 13 cartes. 2, 3, 4, 5. Et c'est non. Voilà, c'est non. On va aller voir où le oui était. Il était bien loin. Il était bien loin. Voilà, donc le oui était bien loin. Donc sinon c'est non. Voilà, j'espère que c'est ce que vous désiriez comme réponse. Sinon, vous ne prenez pas. Moi, quand c'est une bob, je ne prends pas. Voilà, si ça m'arrange, je prends. Parce que c'est pour le fun, hein, n'oubliez pas. Comme les lettres et comme les chiffres. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. J'aurai une petite surprise pour vous. Qui me concerne, hein, pas... Je vous laisse, je vous fais plein de bisous.